Apple vient de rendre disponible iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 et watchOS 26. On va voir les 26 meilleures nouveautés d'iOS 26, mais en attendant, regardez ici sur un iPhone 15 Pro Max, la version pèse un peu plus de 8 Go. iOS 26 va apporter tout simplement un tout nouveau design à votre iPhone. Ce nouveau design tient en deux mots, Liquid Glass, mais pas que, puisque vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés à voir dans cette vidéo. Des effets de transparence, des nouveautés dans iMessage, des nouveautés sur votre écran d'accueil, eh bien on va tout décortiquer et voir ensemble toutes les principales nouveautés que vous allez retrouver grâce à la puce A18 de votre iPhone. Pour cette première nouveauté, Liquid Glass, ça va se passer sur l'écran de verrouillage. Comme d'habitude, on va appuyer dessus. On va pouvoir modifier notre écran de verrouillage et on va surtout pouvoir modifier l'horloge et lui donner un style très particulier. Ce qui va être cool ici, c'est que l'horloge sur notre écran d'accueil va s'adapter intelligemment selon la place qu'elle dispose. Il y aura aussi des fonds d'écran dynamiques, ombre, ciel, halo et crépuscule, donc pour encore améliorer un peu plus l'écran d'accueil de votre iPhone. Et toujours pour améliorer l'écran d'accueil, on va pouvoir mettre une photo spatiale, une photo en 3 dimensions. Suivant l'option que vous allez choisir Live Vision ou l'effet spatial, eh bien vous allez voir que justement, l'horloge va s'adapter. Elle va reprendre la place qu'elle avait avant, où elle s'adaptera, elle se mettra derrière le sujet, elle laissera au devant le sujet et viendra se positionner par derrière. Donc on ressent quand même que Apple Intelligence s'est déjà embarqué sur notre écran d'accueil. On peut faire donc pas mal de modifications et je trouve ça assez réussi. Dites-moi en commentaire que vous de votre côté ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez essayer ces nouveaux fonds d'écran? Une toute nouvelle fonction fait son apparition, filtrer les appelants inconnus. Je vous montre comment ça marche. Le message que vous venez d'entendre, c'est la personne qui va entendre ce message. Vous de votre côté, vous allez pouvoir utiliser VoiceOver sans aucun problème et vous allez tout simplement voir ou écouter le message que la personne vous laisse de l'autre côté. Ça, c'est super intéressant puisque les personnes qui vous appellent en identité protégée, vous allez les filtrer avec Siri et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment assez simple. La personne vous laisse un message, vous lisez au fur et à mesure et si vous décidez de lui répondre, vous pouvez lui répondre à n'importe quel moment. Il se peut que par défaut, cette fonction ne soit pas activée. Pour activer cette fonction, vous vous rendez dans Réglages dans Téléphone et vous activez cette fonction. Je vous fais entendre quelques bribes de cette nouvelle fonction d'iOS 26. Demandez le motif de l'appel. Les correspondants dont le numéro n'est pas enregistré devront fournir plus d'informations avant que l'iPhone ne sonne. Des frais d'appel et de données peuvent s'appliquer. Et attention, comme vous venez de l'entendre, des frais d'opérateur peuvent s'appliquer, donc renseignez-vous avant d'activer cette fonctionnalité. Enfin, la possibilité de faire des sondages à partir de messages. Tout simplement, lorsque vous êtes dans un message, vous allez pouvoir créer vous-même un sondage, ou peut-être que si un sondage a déjà été créé lors d'une discussion, Apple Intelligence vous proposera de créer ce sondage. Comment aller créer ce sondage? Vous allez ouvrir le message, vous allez aller sur le petit plus à la gauche de la zone d'édition et vous allez pouvoir mettre en place un nouveau sondage et sonder les différentes personnes qui seront dans la discussion. C'est plutôt cool qu'Apple s'est un peu mis à la page au niveau des sondages. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nouveauté dans Messages, on a maintenant la traduction instantanée. Si vous recevez un message en anglais, vous ferez un appui long sur ce message et vous faites traduire et vous aurez une traduction instantanée et même vocalisée. Je vous fais écouter ça tout de suite. Voilà, ça c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que tu en penses et franchement, ça va faire tomber les barrières entre les langues. Énormément de personnalisation et ici dans Messages, on va pouvoir mettre des arrière-plans. Alors soit des arrière-plans de couleur comme vous voyez ici. En plus, ces arrière-plans sont hyper réussis. Donc pour ça, vous allez dans votre contact ou dans Info et vous pouvez comme ça mettre différents arrière-plans. Ça marche même avec Playground. Donc franchement, n'hésitez pas à vous en servir si vous voulez avoir par exemple des repères visuels. Vous pouvez mettre des codes couleurs pour chaque contact. Ça peut être vraiment cool. Dites-moi en commentaire si vous allez vous en servir. Moi de mon côté, je vais m'en servir pour me faire des codes couleurs. Alors maintenant, si on se dirige sur l'écran d'accueil et qu'on fait un appui long sur un endroit vide,
On va en haut sur le petit plus, on va sur personnaliser. Un petit tiroir s'ouvre. Alors ce petit tiroir, tout le monde en a l'habitude, mais on a maintenant un mode transparence. Donc vous voyez que si on active ce mode transparence, eh bien on a le liquid glass qui se met partout dans notre iPhone. Ensuite, toujours dans ce même tiroir, si vous cliquez sur le bouton teinté, deux nouveaux boutons font leur apparition en bas à gauche. Le premier, eh bien c'est que vous allez adapter vos icônes avec la couleur du dos de votre iPhone. Si vous cliquez dessus, si votre iPhone est noir, bleu, blanc, etc., les icônes de votre iPhone vont s'adapter, vont matcher avec le dos de votre iPhone. Et le deuxième bouton, lui, eh bien, si vous avez une coque rouge, une coque orange ou une coque bleue, si vous cliquez dessus, tout simplement, vous allez pouvoir faire, là encore une fois, matcher vos icônes avec le dos de votre iPhone. Ce qui veut dire que vous allez avoir un iPhone hyper tendance. Dites-moi en commentaire si vous allez utiliser cette fonctionnalité, ça m'intéresse vraiment. La traduction s'invite en direct, directement à partir de l'application téléphone ou à partir de FaceTime. Alors en fait, ça va être simple. Si votre interlocuteur parle une langue étrangère, anglais, espagnol, vous recevez l'appel, vous allez sur votre application téléphone et une fois que vous avez décroché, tout simplement, vous allez aller complètement en bas à gauche sur le petit plus. Sur ce petit plus, on va vous demander si vous voulez activer la traduction en temps réel et ceci se passera exactement la même façon que pour FaceTime. Donc vous l'activez tout simplement, vous cliquez dessus, c'est fonctionnel avec VoiceOver et vous validez. Et une fois ceci fait, ça y est, vous pouvez parler à n'importe quel interlocuteur dans n'importe quelle langue. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Je vous invite au restaurant. Voilà, donc ça marche vraiment super bien et je l'ai testé avec un anglais et vraiment c'est nickel. Ça marche sur FaceTime, ça marche sur l'application téléphone. Dites-moi en commentaire si vous allez l'utiliser. Toujours dans l'application téléphone, dans la fenêtre appel, vous avez 3 petits points en haut et vous avez ce menu. C'est un menu qui va vous permettre de filtrer. D'ailleurs, ce menu est très ressemblant au menu qu'on retrouve dans Mail et grâce à ce menu, vous allez pouvoir tout simplement filtrer vos appels. Et pour information, vous allez retrouver ce même menu dans l'application Message. Allez, on continue. Une nouveauté bien sympathique, lorsque vous allez faire maintenant une capture d'écran, Apple s'est inspiré de Google Lens. Tout simplement, on fait une capture d'écran et ici tout en bas apparaît 3 boutons. On va pouvoir entourer comme sur Google Lens et on va pouvoir aller rechercher l'information qu'on a entourée. Et on va pouvoir directement discuter avec ChatGPT et lui demander des renseignements. Donc on entoure et on fait rechercher. Et bien sûr, tout ceci est compatible et accessible à VoiceOver. On peut aller taper maintenant sur Recherche et on va se diriger tout de suite sur Safari et il va aller rechercher à la Google Lens tous les renseignements sur ce produit et nous montrer les images, etc. Mais si vous trouvez ça un peu fastidieux, eh bien tout simplement, on va revenir sur cette capture d'écran et complètement en bas à gauche, on va pouvoir utiliser ChatGPT. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, le clavier va apparaître avec sa zone d'édition. Vous posez votre question comme d'habitude en vocal avec la dictée vocale ou en écrivant et ChatGPT va vous répondre. C'est parti. Peux-tu me dire ce que tu vois sur l'image et rechercher le prix? La page présente 2 sièges de course, Sim Logitech, j'ai destiné à la simulation automobile. Le PlayStation Challenge Logitech, j'ai édition, franchement ça marche super bien, n'hésitez pas à l'utiliser et de me faire des petits retours. Allez, c'est cool, on va dans l'application photo et un petit retour en arrière d'Apple. On voit en bas, on a une petite barre d'onglets avec 3 boutons. C'est vraiment plus esthétique et plus pratique. Souvenez-vous, avant on était sur un menu contextuel. Eh bien c'est bien d'avoir séparé. C'est vraiment plus lisible. On a donc le bouton complètement en bas à gauche. On retrouve le bouton Photothèque, le bouton Collection et le bouton Recherche. Voilà, donc c'est vraiment plus lisible et moins fouillis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une toute nouvelle application fait son apparition, c'est l'application Aperçu. La suite dans une prochaine vidéo. Au revoir.